Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'octobre 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous conseiller de regarder cette guidance en début et en fin de mois, pour voir comment ces énergies se sont déroulées dans votre vie. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre? Vous êtes pressés? Allez, on y va. Peut-être tendre l'oreille. On va voir. On a la mort, le 7 de bâton, le page de bâton, le page de coupe, le 3 de pentacle, le 8 de bâton, ok, le pape, le 2 de bâton, le 9 d'épée. D'accord. L'énergie qui vous accompagne, le 8 de pentacle. Et le résultat, le 10 d'épée. On est dans la famille pour vous sur ce mois. On a le 10 de coupe en dos de deck. Donc pour moi, on est vraiment dans la famille. Il y a un sujet famille. Même si vous n'êtes pas très très famille. Même si vous n'avez pas de famille en apparence, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire même si vous êtes seul, il y a un sujet famille en fait. Le 3 de pentacle ici me saute à la figure vraiment comme cette notion de la famille. La famille, le foyer aussi, c'est possible. C'est-à-dire le lieu où vous vivez, le lieu où vous vous sentez chez vous, le lieu où vous vous sentez accueilli. J'ai des émotions qui pourraient être assez difficiles sur ce mois d'octobre, sur ce sujet-là. Cette notion d'avoir une place, cette notion d'avoir des gens, cette notion d'avoir un endroit dans lequel on se sent non seulement accueilli, mais on se dit là, c'est chez moi. Ok, il y a un sujet, ok, il y a un sujet sur la famille et sur la co-création en fait. C'est flou, pour l'instant ce que j'ai ici c'est flou, je pense que il y a un besoin sans doute de compréhension ici avec ce 10 d'épée et ce 9 d'épée, sur ce que vous voulez vraiment, ou sur ce que j'entends c'est comment vos pas, votre cheminement, votre vie vous a amené là où vous en êtes. Et certaines personnes, il pourrait y avoir une espèce de constatation, de réalisation. Mais comment j'en suis arrivée là, en fait? Moi qui voulais bâtir une famille, ou moi qui voulais avoir un autre genre de vie. J'ai un peu d'amertume. Voilà. Je sens de l'amertume ici, pour ce mois d'octobre, sur ce sujet-là. Et j'ai le mot dévoyer, ou plutôt dévier. À quel moment est-ce que j'ai dévié? Et je le sens vraiment au niveau de mes tripes, il y a quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui serre. Alors c'est peut-être présent dans votre vie, il y a une comment ça s'appelle, une résolution sur ce mois d'octobre, parce qu'on a quand même des énergies positives. Hein, mais pour moi, le sujet ici, c'est la famille, et au sens plus large, le sentiment d'appartenance. Où soit vous avez réalisé, je pense que vous avez réalisé que soit votre chemin a été dévoyé, soit vous avez dévié sur cette notion de famille, de transgénérationnel, de co-création, de trouver un partenaire, des choses comme ça. Comme si vous aviez réalisé à un moment donné, ou vous allez à réaliser sur ce mois d'octobre, je n'ai pas construit ce que je voulais vivre. Je pense que c'est une réalisation pour certaines personnes qui a déjà eu lieu en fait, parce qu'on commence le mois avec l'énergie de transformation. Et peut-être que justement ce mois d'octobre, c'est un mois où on redresse la barre. Voilà, sur ce sujet-là. Et la famille, c'est pas papa, maman, les enfants, hein, ça peut être une personne et son chat. Mais il y a ce côté ici de construction. Je n'ai pas construit la vie à laquelle j'aspirais,
ou alors un projet en particulier. Enfin, on est quand même dans une énergie de création, de co-création avec le 3 de denier, de manifester dans la matière au travers de son travail, au travers de ses mains, au travers de son talent aussi, j'entends pour certaines personnes, nos désirs, nos aspirations. Voilà. Et je sens une amertume, hein, vraiment, une amertume. Mais on a bien une résolution qui est possible ici sur ce mois d'octobre. Donc je pense que c'est potentiellement ici un processus qui date. C'est ce que j'entends, qui date. Bon, bref. L'énergie qui vous accompagne, le 8 de Pentacle, faire ce qu'il faut. Se pencher sur la question et travailler dessus, réfléchir dessus, œuvrer dessus, jusqu'à ce qu'on ait atteint notre but. On vous amène ici, on vous pousse avec ce 8 de Pentacle à faire ce qu'il faut pour produire ce que vous voulez, pour manifester ce que vous voulez. On vient vous rappeler avec ce 8 de denier, j'ai cette notion de talent très très forte. Vous avez un talent en particulier, et ce talent il n'est pas anodin, il est censé vous servir à construire la vie que vous voulez. On vous dit aussi ici avec cette carte que c'est grâce à ce talent, quelque chose que vous savez faire, qui paraît sans doute anodin, qui vous paraît ridicule pour certaines personnes, que vous allez sortir de l'amertume. En tout cas, le 8 de denier ici est une énergie qui va vous pousser à créer, à faire, à œuvrer, à vous pencher sur la question, à travailler. Voilà, à travailler, à utiliser les ressources que vous avez à votre disposition pour sortir de l'amertume. C'est une énergie qui vous ramène à votre pouvoir créateur et au fait que vous avez de l'or entre vos mains et que c'est à vous de manifester cet or au travers de vos 10 doigts en fait. C'est une énergie de travail, d'engagement. Il y a sans doute ici un engagement à respecter, un contrat à respecter et c'est le respect de ce contrat qui va vous permettre de sortir de l'amertume. C'est ce que j'entends ici. Ok, début de mois, la mort, le 7 de bâton, le page de bâton. Je pense que l'amertume est en train de se dissiper. Je pense que vous avez déjà eu ces réalisations-là. Sinon, pour certaines personnes, c'est ce qui est en train de se passer. Mais là, ce que j'ai, ce sont des gens qui commencent à prendre conscience de leurs valeurs. Et on a vraiment un changement très important qui se fait en début de mois et qui est très lié à ça. Alors ce changement, du coup, il peut prendre n'importe quelle forme, hein, parce qu'avec le page de bâton, on est dans la dimension du projet, de la nouvelle idée qui commence à se mettre en place, donc ça peut être très vaste. Mais on a cette énergie ici très forte avec ce 7 de bâton que vous avez un sens et une vision très claire de votre valeur et de la valeur de cette idée ou de la valeur de ce projet. Là où avant c'était quelque chose qui vous échappait parce que cette amertume ou parce que cette incroyance en vous-même ou parce que l'absence de foi, une estime personnelle fragile, défaillante, aura des pâquerettes. Ça c'est fini. Voilà, on en finit avec ça et l'image que je vois c'est ça. Voilà, on se retrousse les manches et c'est exactement ça le 8 de denier, on se retrousse les manches parce que personne ne va prendre votre défense à votre place. Personne ne va croire en votre projet à votre place. Personne ne va croire en votre valeur, en la valeur de votre talent à votre place. Il y a une énergie ici de commencement très très forte pour vous sur ce mois d'octobre parce que justement, on se remonte les manches, on se donne un coup de pied au derrière au travers de cette réalisation avec la mort. Personne ne va faire ça à ma place, mais faire... Ça commence par croire. Personne ne va y croire à ma place. Personne ne va défendre ce projet à ma place. Donc, on est ici dans une foi plus importante qui s'installe pour une foi en vous, une foi en votre idée, en votre projet, en votre vision. Il y a une notion de vision ici. J'ai une notion de vision. Et donc, vous pourriez être amené aussi en début de mois, justement, à devoir manifester cette foi, à devoir manifester cette croyance en vous-même au travers d'opposition. D'accord ? J'aime bien ce mode de pensée qui consiste à dire on va demander à Dieu ou au divin de nous donner le courage de faire les choses. Ok. Le courage, c'est quelque chose qui se démontre. Donc, ce qu'on va vous offrir, ce sont des situations dans lesquelles vous allez pouvoir démontrer votre courage. Et ce que je sens ici en début de mois, c'est ça. Des situations dans lesquelles vous allez pouvoir démontrer la conviction qui est la vôtre, la confiance en vous qui est la vôtre, la foi en votre projet qui est la vôtre. Pour justement venir vous montrer que l'amertume a été dépassée, en fait. Voilà, l'amertume a été dépassée ou est en train de l'être.
Milieu de mois, le page de coupe, le 3 de pentacle, le 8 de bâton. Donc on voit que les choses s'accélèrent pour vous. On voit qu'il y a ce côté, vous tenez le bon bout en fait. Vous êtes sur le bon chemin, on a 2 pages, on est vraiment dans des énergies de début ou de débutants. Donc vous êtes peut-être en train de vous essayer à quelque chose après avoir cru pendant toute votre vie que vous étiez nul à cela ou que de toute façon ça servait à rien. Ce qu'on peut avoir ici, c'est des réminiscences de talents de l'enfance où on vous a fait croire que c'était nul en fait, ou qu'on ne pouvait pas vivre au travers de ça, ou qu'on ne pouvait rien faire avec ça, que c'était sans valeur. Et pour certaines personnes, il y a eu ou il va y avoir une reconnexion importante avec quelque chose lié à l'enfant intérieur. Voilà. Et il va y avoir, ou en tout cas il y a besoin d'une revalorisation importante de ce talent, peu importe ce que c'est. Et donc je disais, on a des énergies de co-création ici très fortes, donc vous pourriez trouver des gens qui s'intéressent à la même chose que vous pourriez trouver des partenaires de projet, vous pourriez avoir des gens qui s'enthousiasment pour votre projet, ou vous pourriez vous sentir vraiment soutenu, épaulé par l'univers, parce que le 3 de denier, cette énergie de co-création, c'est moi et le divin aussi, hein, donc, et les choses s'accélèrent pour vous, il y a plus d'énergie, il y a plus de créativité, il y a plus de volonté, il y a des déblocages aussi, donc vous pourriez trouver des soutiens, trouver des supports, là où vous ne les attendiez pas. Voilà. Et là où vous ne les attendiez pas, ça peut être, comme dit, ça peut être dans l'invisible également. Hein. Donc, laissez-vous porter par cet appel du cœur, par l'enfant intérieur qui... Vous avez un talent, c'est ce que j'entends ici. Vous avez un talent et il a été mis de côté, éludé, dévoyé, piétiné, oublié. Et il y a quelque chose qui est en train de ressurgir ici. Et c'est quelque chose qui vous fait puissamment travailler la confiance en vous et la foi en vous, au point que vous allez être capable, ou en tout cas on va vous offrir des situations dans lesquelles vous allez vous montrer capable de défendre ce qui vous tient à cœur. Fin de mois, le pape, le 2 de bâton, le 9 d'épée. Je pense que d'ici la fin du mois, il y a une réalisation justement. Ce pape me parle comme quelque chose qui vous dépasse. Que ce soit dans la réalisation de ce à quoi ce talent ou ce projet peut servir, et aussi dans à quel point ça a été dogmaté, formaté, enfermé, contraint, pour X raisons. Même si là on est dans une vision de l'avenir pourrait vous donner le tournis en fait. Les conséquences, les ramifications, j'ai une espèce de compréhension voilà, qui vous dépasse. Sur la fin de mois au sujet de ça, au sujet de ce qui est à mettre en place, au sujet des décisions à prendre, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je veux en faire, vers quoi je veux aller. Et il y a cette idée, ça pourrait vous donner le tournis. Voilà, donc il y a des peurs qui pourraient ressurgir quant à l'avenir à la fin du mois. Mais ça fait partie du processus. Laissez-vous porter en fait, c'est ce que j'entends ici, laissez-vous porter. Vous allez... passer au travers de peurs, au travers d'émotions un peu difficiles, douloureuses, mais c'est pour les évacuer en fait. Le résultat, le 10 d'épée, donc on passe à autre chose, on dépasse autre chose, on sort de cette amertume pour moi, parce qu'il y a cette reconnexion à ce talent, et pour certaines personnes, on vous dit, tu sortiras de l'amertume de ta vie, quand tu reconnecteras avec ce talent, avec cet enfant intérieur aussi, c'est possible, hein, on peut être sur l'axe de l'enfant intérieur ici, qui se manifeste de mille et une façons dans notre vie. On est ici sur la dimension du plaisir, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait chanter, c'est ce que j'entends, de ce qui nous fait danser, de ce qui nous fait ressentir la vie à l'intérieur de nous. Et ça, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie. Donc on sort de l'amertume ici et on en sort parce qu'on reconnecte avec un talent ou avec le fait qu'on a du talent, c'est-à-dire c'est cette notion d'avoir de l'estime pour soi-même en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de bâton, s'il vous plaît? Et pour certaines personnes, c'est flou, cette histoire de talent. Qu'est-ce que c'est que le talent? Vous pouvez avoir un talent pour la vie. Ok. Le talent, c'est pas nécessairement la peinture ou quelque chose qu'on sait faire avec ses 10 doigts. Le talent, c'est on peut être doué pour la vie, on peut être doué pour les relations, on peut être doué pour plein de choses. Et vous avez un talent. Mais il n'a peut-être pas la forme que... Parce qu'on nous inculque que le talent, c'est forcément quelque chose souvent lié à la matière. Hein. On a du talent pour les couleurs, pour la musique, pour le chant, pour le sport, avec les animaux, avec les plantes, avec les pierres, mais on peut être doué pour la vie.
D'accord, on peut être doué avec les hommes, on peut être doué avec les femmes, on peut être doué avec les enfants. C'est ça ici, ce dont on parle. Et on me dit comme ça, ce sont des talents qui sont naturels. Ne pas les utiliser, voire les réfuter, les rejeter, les nier, c'est rejeter et nier une part de soi-même. Donc c'est pas possible. À partir de là, on vit fatalement dans l'amertume. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de bâton, s'il vous plaît? On a le 4 d'épée, on a le 7 d'épée et on a le valet de denier. Donc il y a bien quelque chose. On a 3 valets, il y a quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps, une idée, un projet, une envie, une perception. On voit que cette idée a créé beaucoup de remous dans votre vie parce qu'elle est venue toucher justement de la trahison personnelle, elle est venue toucher de l'abandon, elle est venue toucher du rejet, elle est venue toucher de l'humiliation, elle est venue toucher tellement de choses négatives et difficiles autour de vous parce que cette énergie dans votre vie, ça a été il y a quelque chose d'essentiel et de naturel ici. Donc quand dans l'enfance ou dans votre vie, les gens se sont attaqués à ce talent chez vous, peu importe ce que c'est, cette énergie, c'était des attaques personnelles en fait, parce que c'est quelque chose qui vous touche très profondément. Et on voit bien avec le 4 d'épée qu'il y a eu une guérison là-dessus, ou qu'il y a une guérison en cours. Le 4 d'épée vous invite à être à l'écoute aussi de l'enfant intérieur, de la joie, du cœur, de là où le cœur vous guide. D'accord, j'ai un effet aimant ici, magnétisme. Donc vous pouvez d'ailleurs imaginer ça, hein, prêtez-vous à l'exercice en méditation, imaginez que votre cœur est un aimant et laissez-le être attiré naturellement par ce qui l'attire naturellement en fait. Ok, oui, donc je disais, il y a une guérison là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose de beau. Vous aviez quelque chose de beau, il y avait quelque chose de beau qui a été présent dans votre vie, et c'est quelque chose qui a été dévoyé. Voilà, dévoyé, corrompu, maltraité. Et du coup, c'est tout un cheminement, en fait, de reconnecter avec ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de Pentacle, s'il vous plaît, avec ce page de coupe? On a le 6 de bâton. On a la roue de fortune, super, et on a l'empereur. Donc il y a vraiment ici un processus de guérison, un processus d'alchimisation, un processus de transmutation qui est en train d'arriver à son terme. Il y a un changement très très positif. Et on voit avec cet empereur que vous vous mettez enfin en mouvement. Vous êtes enfin, en tout cas sur ce sujet-là, maître de votre sujet, maître de vous-même. Et vous êtes apte aujourd'hui à faire ce qu'il faut. Et ici, je sens que faire ce qu'il faut, c'est défendre cette énergie dans votre vie. Ça peut être le défendre par rapport aux autres, mais ça peut être le défendre par rapport aux voix qui sont toujours à l'intérieur de vous et qui viendraient vous dire, parce qu'on a quand même de la mentalisation ici, des peurs qui viendraient vous dire, fais pas ça, ça sert à rien, c'est nul, t'es nul, tu sers à rien, etc., etc. Je pense qu'on a un changement très positif pour vous de toute façon dans votre vie. Pour moi, vous sortez de l'amertume parce que vous conscientisez que c'est au travers de ce talent ou de cette chose qui est naturelle chez vous ou qui fait sens. Quelque chose qui fait sens dans votre vie, qui s'est présenté et qui fait sens, ou qui va se présenter et qui fait sens. Et tout à l'intérieur de vous, c'est-à-dire plus spécifiquement le dogme à l'intérieur de vous, les croyances, la peur, les limites, vous font dire ne va pas par là, alors que votre cœur, il est aimanté par cette idée-là, par cette énergie-là. Et c'est votre remède à l'amertume. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. On a des énergies très positives ici, extrêmement solaires. Donc on est ici dans la reconnexion avec la joie, avec le bonheur, avec la vie, avec l'enfant intérieur. C'est très très positif ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée? La reine de coupe, l'as d'épée et le 10 de coupe. Il y a quelque chose sur la famille. C'est peut-être une guérison sur la famille, des souvenirs d'enfance, avoir été fait prisonnier, c'est ce que j'entends, par sa famille. Je pense qu'on vous a inculqué, vraiment, il y a un sujet sur lequel on vous a inculqué une croyance, une façon de faire qui n'est pas la bonne pour vous, en fait, qui n'a jamais été la bonne. Et l'amertume, c'est ça, on est dans des façons de vivre qui ne nous conviennent pas du tout.
Il y a une réalisation ici là-dessus. Il y a une réalisation. C'est pour le meilleur, mais sur le moment, ça fait mal. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour certaines personnes, vous pourriez avoir une compréhension. C'est vraiment dans les énergies de fin d'année. Ça, une compréhension assez large de à quel point peut-être on s'est acharné sur vous sans raison, ou de l'énormité. Pour moi, vous allez avoir une réalisation sur l'énormité de quelque chose. Et ça, il faut le temps de l'absorber. Donc laissez-vous le temps de l'intégration, le temps de la compréhension, laissez les peurs s'exprimer, laissez-les sortir de vous. Si vous refusez de ressentir vos peurs, vous les maintenez à l'intérieur, c'est pas le sujet. Donc il pourrait y avoir en fin de mois, face à une certaine énormité, justement, une résurgence émotionnelle, une résurgence de peur. Soyez patient avec vous-même, soyez patiente avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de denier? On a le 8 d'épée à l'envers, super. On a le cavalier de denier. Je parlais d'un engagement, hein. On a la reine de denier et le cavalier de denier, c'est vraiment ça. Hein. Donc on a la fin d'une prison mentale, on a la fin d'une limite, on a la fin d'une croyance qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait d'être aligné aussi. J'ai cette notion d'alignement et d'ancrage avec la reine de denier. Donc on vous pousse dans la matière à réaliser quelque chose. Voilà. À réaliser quelque chose, à faire quelque chose au travers de ce qui est vraiment naturel pour vous, de ce qui fait sens pour vous. Mais vous avez, c'est à vous de le faire. Quand on a beaucoup de deniers ici, on vous dit c'est toi qui agis sur la matière, c'est toi l'esprit physique, c'est à toi de faire, c'est à toi de mettre en place, c'est à toi de changer les choses. Et le 10 d'épée, on a le diable, on a l'as de denier, et on a le 9 de coupe. Donc, on trouve quelque chose. On trouve une solution, on trouve du sens, là où avant, il n'y en avait pas. Il y a bien des peurs, il y a bien des obsessions, il y a bien des limites, il y a bien des croyances. On peut avoir ici des croyances sur l'argent, des croyances sur l'abondance, des croyances sur le corps, des croyances sur la famille, justement. Parce que le denier, c'est aussi le sang, c'est la famille de sang. Sur qu'est-ce que ça doit être une famille, des choses comme ça, ok. Et avec cet as de denier et ce 9 de coupe, on vous offre une solution, un autre point de vue, une compréhension, une libération. De toute façon, il y a une libération avec ce 10 d'épée. On arrive à la fin d'un processus qui a été complexe, qui a été souffrant. On arrive à la fin d'une souffrance. On transmute ici quelque chose. Donc, il y a du bonheur, il y a de la joie avec le 9 de coupe. Voilà. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la manifestation, il y a de l'abondance parce qu'on dépasse une peur. Sans doute parce qu'on ose enfin la regarder en face. On ose enfin la regarder en face. On ose enfin accepter qu'on est dans l'amertume. On ose peut-être enfin réaliser qu'on est une personne amère. Mais d'où elle vient cette amertume? Ok, donc il y a un allègement ici pour vous. Ok, allez, un message de fin, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Voilà. Évidemment, la connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et l'épanouissement. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour certaines personnes, la première étape, c'est reconnaître, accepter qu'on est une personne amère. C'est-à-dire qu'on est dans l'amertume et que donc il y a une amertume. Donc le sujet ici, c'est à l'intérieur de vous de toute façon ici. Hein. On est bien sur un processus alchimique ici qui est en train... Voilà. Mais accepter de passer par les différentes étapes de dissolution, de purge, etc., etc. Vous allez vers quelque chose de très très positif. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.